un robot ultra moderne pour automatiser la fabrication des madeleines. Chez le pâtissier Bijou à Saint-Thierry-la-Perche, l'achat d'un tel équipement était un investissement nécessaire mais risqué. Le risque a été limité grâce à une aide européenne, 300 000 €, soit 10% du coût de l'investissement. Dans les régions, l'Union européenne aide les entreprises qui veulent améliorer leur compétitivité et créer des emplois. Chez Bijou, depuis l'acquisition de la nouvelle machine, le chiffre d'affaires a augmenté de 30% et surtout, l'entreprise a créé 7 nouveaux emplois. L'investissement, on l'aurait probablement fait les embauches. Je ne suis pas sûr qu'on ait pu embaucher 7 personnes. En tous les cas, le bilan, s'il y a un bilan de l'opération, c'est celui-ci. Puisqu'initialement, on n'avait pas prévu d'embauche, donc c'est bien. Chez Silab, en Corrèze, on fabrique des principes actifs à base de végétaux pour les cosmétiques. L'entreprise a reçu plus d'1 million € de l'Europe pour l'aider à créer son centre de recherche. Aujourd'hui, Silab emploie près de 300 personnes et a créé des filiales en Asie, au Brésil et aux États-Unis. Mais le quart de ses ventes se fait toujours dans les pays européens. Pour son PDG, la monnaie unique et l'harmonisation des normes en font un marché incontournable. C'est quand même, je pense, le plus gros marché mondial à l'heure actuelle quand même. Mais est-ce que pour vous, pour faire du commerce avec ces pays de l'Union européenne, c'est un atout que les normes soient les mêmes partout en Europe? Est-ce que ça facilite les choses? Oh ben, je comprends. Oh oui, ça facilite. On le voit d'ailleurs très bien lorsqu'on compare avec les marchés du grand export, où là, on a des difficultés avec les normes, notamment les normes du Japon, les normes de Chine, les normes des États-Unis, les normes du Brésil, etc. L'an dernier, les 2/3 des échanges commerciaux du Limousin se sont faits avec des pays de l'Union européenne. Et les exportations des entreprises limousines vers les pays européens ont progressé de 15% en 3 ans. Mais si la monnaie unique et les normes uniques sont un atout, l'absence d'harmonisation sociale en Europe commence à poser un problème, notamment aux artisans du bâtiment. Ils subissent de plus en plus la concurrence d'entreprises intérimaires qui emploient des travailleurs européens. En théorie, si ces travailleurs détachés dépendent de la protection sociale de leur pays d'origine, ils doivent aussi bénéficier du Code du travail et des niveaux de salaire français. Mais certains employeurs n'hésitent pas à frauder pour casser les prix au détriment des entreprises de la région. Que les artisans souhaitent que les salariés d'un pays plus ou moins lointain aient les mêmes salaires et les mêmes charges, les mêmes avantages sociaux que les salariés français, on pourrait imaginer que c'est pas crucial pour nous, mais effectivement, ça crée une distorsion de concurrence qui est assez forte et ça déstabilise tout le monde, quoi. Après l'harmonisation économique et monétaire, une convergence sociale européenne commence donc à manquer à la fois aux salariés et aux entreprises. C'est l'un des principaux enjeux de cette élection européenne.